Yo les voleurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il va y en avoir pas mal qui vont sortir forcément. Puisque mon but c'est de pouvoir permettre à tous ceux qui se posent des questions de pouvoir y répondre. Et Force of Will a été grand ces temps-ci puisqu'il nous a offert du coup une réponse à laquelle on attendait beaucoup de réponses. Enfin on attendait beaucoup de réponses à cette question. C'était comment est-ce que je peux devenir juge. Alors, le principe d'être juge, qu'on se mette d'accord déjà sur ce point-là, c'est tout simplement le fait que j'aimerais, du coup, par exemple, moi en tant que joueur, organiser des gros événements. Et ces événements, du coup, forcément, on ne peut les organiser que en présence d'un juge français. C'est mieux parce que ça aide un peu, notamment sur la pratique de la langue. Disons que c'était pas évident, puisque avant on pouvait devenir juge sous la tutelle d'un ancien juge. Maintenant, du coup, Forceful vient de sortir un document entier sur l'explication de comment est-ce qu'on peut devenir juge au fur et à mesure. On va faire le point ensemble, justement, sur toutes les choses que vous pouvez faire, à quel niveau, pourquoi devenir juge, et aussi également comment travailler pour devenir juge. Parce que forcément, c'est pas quelque chose qui se passe sur le fil comme ça, c'est quelque chose qui se prépare quand même en amont. Alors, déjà, être juge, c'est se dire qu'il y a 4 niveaux de juge. On a le niveau apprenti, le niveau 0, le niveau 1, 2 et 3. Donc les niveaux head judge, c'est la plupart des juges, notamment pour les gros événements. Les floor judge, ce sont ceux qui vont assister les head judge sur des gros événements. Et les juges experts, ce sont ceux du coup qui sont un petit peu décisionnels, notamment sur les événements tels que les championnats du monde. On va voir ça après justement. Ils ont mis une liste de tous les juges qu'il y a actuellement. Et la voici. Pour les juges de niveau 1, nous avons un juge de niveau 1 allemand qui est Tobias. Deux juges américains qui sont Patrick et Phil. En juge de niveau 2, on a Luna chez nous en France. On a Christian du coup en Allemagne. On a Michele en Italie. Alvaro González en Espagne. Caleb et Charlie en Amérique. Pour le niveau 3, le niveau juge, on a Eric du coup de Singapour, Alejandro d'Espagne et Thorsten John du coup d'Allemagne. Donc ce sont les 3 juges experts qui pour le coup sont les plus sont ceux qui ont le plus haut niveau pour notamment lorsqu'on doit discuter de tout ce qui va être des événements importants. Notamment du coup par exemple sur se dire bah voilà on est au championnat du monde, quel jugement est-ce qu'on place là actuellement. C'est eux qui auront la dernière autorité là-dessus sur un événement de ce style-là. Euh, du coup, vous, en tant que joueur, vous n'avez peut-être pas forcément le besoin de passer juge. Encore une fois, je le répète, c'est pour ceux qui vont organiser des événements. C'est-à-dire que forcément, en tant que joueur, si on veut jouer, on ne veut pas être juge. Parce qu'en étant juge, du coup, ça vous interdit le fait de jouer. C'est le principe. C'est pour ça que d'ailleurs, du coup, nos joueurs, enfin nos juges français jouent beaucoup durant les saisons à l'international, puisque en France, on a besoin d'eux sur les GP. Donc c'est un vrai investissement pour le coup, et on les remercie encore une fois, car sans eux, aucun GP ne serait possible au niveau de la France. Donc lorsque vous devenez juge, c'est les rôles qui sont un peu dits ici par Force of Will. C'est le fait que vous devez prévenir les joueurs et les organisateurs de tournoi, maintenir du coup l'ordre de façon positive dans l'événement et résoudre les disputes de façon impartiale. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire agir votre vécu. C'est pas parce que j'ai un joueur que je déteste que du coup je vais le striker sur un jugement. Si le joueur en question a raison, il a raison, point barre. Vous devez absolument être droit dans vos bottes. Il ne doit pas y avoir d'avantage qui soit donné à tel ou tel joueur, peu importe que ce soit une personne que vous connaissez de façon proche ou une personne que vous détestez. Voilà. Et forcément, votre conduite en tournoi fait partie un petit peu de modèle pour les joueurs, donc vous devez rester droit dans vos bottes, littéralement. Pourquoi est-ce qu'on deviendra un juge? Donc c'est ce qui est marqué ici. En effet, c'est le fait pour devenir un juge, pardon, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un juge? Vous devez être un membre actif de votre communauté Force of Will, c'est préférable pour les cartes. Vous devez recevoir une recommandation du coup d'un juge certifié qui s'applique, enfin qui fait du coup partie du programme juge. C'est pas un de vos amis
ah bah voilà, j'ai Georges qui me connaît, bon bah voilà, il va me faire une lettre. Non, il faut que ce soit un juge qui fasse partie de la liste. Donc, en étant actif, vous connaissez les juges. Moi, par exemple, vous savez très bien que de mon côté, donc Luna, forcément, je la connais forcément, puisque au niveau de la France, c'est très connu. On avait également donc Gwenaël. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas listé sur la liste là officielle. Mais Gwenaël, du coup, forcément, on le connaît tous au niveau de la France. Moi, Christian et Tobias, du coup, j'ai des gros liens avec. Alejandro est plus ami, par exemple, notamment plus connu pour du côté de Luna, du côté de Aki, du côté de François. Moi, je le connais de nom, mais je le respecte en tant que personne. Mais voilà, c'est pas, on n'a pas les mêmes liens que je pourrais avoir avec Christian ou Tobias, par exemple, avec qui je m'entends un peu mieux. Euh, du coup, dernière chose, il est demandé à ce qu'on possède du coup forcément le savoir adéquat sur le CR, qui est mis à jour de façon assez souvent, puisque c'est à chaque mise à jour de Force of Will. Une connaissance des pénalités et une connaissance du floor rules. Donc ce sont trois documents que l'on peut trouver, notamment du coup sur les... Enfin tout en haut en fait, littéralement des règles. Est-ce que je peux vous le montrer ici? Là dans Rules, vous les avez. Hop là. Vous avez par exemple les floor rules qui sont ici, les régulations qui sont là, et le CR qui est ici. Donc c'est ces trois documents-là, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier les rules sheets pour être sûr que c'est pas ça. Non, voilà, ça c'est, on s'en fiche, c'est ce qu'il y avait dans les decks de structure. Donc voilà, donc c'était les trois documents que je vous ai montrés au début. Ça se télécharge là-dessus, ça se met à jour, il faut faire attention à chaque mise à jour qui n'est pas forcément annoncée par Force of Will. Force of Will, si vous entendez cette vidéo, par pitié, envoyez un message dès que vous faites une mise à jour CR, notamment pour l'ABC. Par pitié, l'ABC, à chaque fois je découvre des mises à jour CR, et c'est vrai que là en plus elles sont vraiment importantes pour le coup. Vous avez également du coup forcément donc les différents niveaux. Les différents niveaux, hop, on les remonte ici. On vous dit que lorsque vous avez ces recommandations-là, vous pouvez passer du niveau 1 au niveau 0, sachant qu'il faut réussir un examen écrit. Donc il y a un examen, d'accord? C'est pas on s'amuse et puis on passe. Non, non, il y a vraiment un examen qui est demandé. Et cet examen, du coup, c'est un examen écrit que vous passerez sur les événements. Donc, là, par exemple, du coup, pour être niveau 0, il faut du coup avoir une connaissance basique des règles de Force of Will. Et on n'est pas qualifié pour mener des événements de niveau 2 ou plus. Alors, en gros, ça veut dire que vous pouvez être juge sur les tournois boutiques. Voilà, en gros, c'est ça les niveaux 1. Les avant-premières, je crois que c'est aussi du niveau 1. Donc, avant-première tournoi boutique, c'est du niveau 1. Niveau 2, on commence à arriver sur des choses comme par exemple ce qui se faisait avant au niveau de la France. Lorsque l'on rassemblait les joueurs un petit peu de partout pour des événements un peu plus majeurs comme les UPT par exemple ou les Masters. Alors, de toute façon, en plus, en fait, c'est pas compliqué, on peut vérifier ça rapidement du coup dans le Floor Rules. Mais donc, les joueurs, hop, en tant que niveau 0 du coup, ne sont pas considérés encore comme des juges, d'accord? Parce que leurs rulings ne sont pas forcément efficaces à 100%, ils ne sont pas forcément précis. Donc n'importe quel ruling qui est donné par un apprenti doit être corroboré par un juge certifié sur un événement. C'est-à-dire qu'on peut remettre en cause votre jugement. D'accord? Vous ne faites pas loi dans les tournois. Les joueurs vont se référer à vous un peu plus. Mais il se peut que vous puissiez vous tromper. Nous sommes tous humains là-dessus. C'est bon, je l'ai trouvé. Du coup, en effet, c'est dans le Floor Rules. Alors, on va voir qu'en plus, ils ont grave modifié le Floor Rules. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Et donc, en effet, dans le Floor Rules, donc les niveaux 1, c'est tout ce qui va être pré-release, RL, WL. Niveau 2, ça va être les Masters. Niveau 3, c'est les Masters et les Grands Prix pour les essais de Grands Prix. Donc c'est en gros les Masters Plus. C'est en fait les finales des Masters. Le niveau 4, c'est du coup les Grands Prix. Et le niveau 5, ce sont les World Grands Prix, ce sont les championnats du monde. Vous voulez voir ce qui a été changé? Regardez un petit peu. Hop, tout ça, c'est nouveau dans le Floor Rules parce que c'est en rouge. C'est sorti le 8 janvier. Et en fait, on a tout ce qu'on doit faire lorsqu'on a du coup des problèmes en fait de règles. Par exemple, du coup, et j'en parlais avec mes élèves il y a pas longtemps, quand on n'arrive pas à faire l'arène, enfin l'arène de Life Break, qui est du coup une mécanique inhérente de Force of Will depuis Valhalla, mais qui n'existe encore. Euh, et bah du coup, on a des choses un petit peu qui sont préparées là-dessus. Et donc on demande que ça fasse warning, game loss, match loss. Dans ce sens-là, du coup, pour y aller mollo en fait au fur et à mesure.
Et par exemple, là, le fait de ne pas révéler des cartes. euh, donc si jamais on n'arrive pas à révéler des cartes ou qu'on ne veut pas, enfin bref, faut qu'on lise ça après tranquillement. On fera une analyse, hein, je ferai des vidéos sur le fait de devenir juge. Et donc on analysera un petit peu de ça. Et donc ça peut aller sur la game loss, là par exemple, sur la compétitive. Et donc on a également du coup le fait de, si on ne suit pas directement les instructions d'un juge, si on ne randomise pas assez, donc si on ne fait pas assez de shuffle, bref, il y a beaucoup de choses. À jouer contre le mauvais opposant, ça c'est rigolo ça. C'est une game loss à 3 minutes et un match loss à 10 minutes. Si on joue contre le mauvais adversaire et qu'on joue pendant 3 minutes, c'est hilarant. Enfin, ça m'est déjà arrivé pour le coup. Et c'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et le slow play. euh, Ok. Ouais, ça c'est dur en vrai, hein, parce que donc c'est des warnings pour les slow play. Euh, les cartes marquées, on est sur des warnings si c'est pas avec un pattern. Par contre, s'il y a un pattern, je pense que c'est au-dessus, hein. Ouais, c'est la game loss, forcément. Et si quelqu'un vous aide de l'extérieur, c'est un warning. Oh, attends. Ah, dans des casuals. Et du coup, ouais, dans les compétitifs, c'est une game loss. Donc, faites pas comme moi. J'ai eu ce problème-là où malheureusement, je me baladais beaucoup autour des tables, où je discutais parfois avec les joueurs. Une aide extérieure, c'est une game loss pour le joueur qui joue. Croyez-moi, il va vous délaisser si ça vous arrive. Donc, si ça lui arrive. Donc, franchement, faites attention là-dessus. Mais il y aura une vidéo entière là-dessus qu'on fera vraiment sur chacun des points de règle. Donc, c'est le nouveau CR, le nouveau Floor Rules. Le 4.8, sorti le 8 janvier 2026, effectif le 8 janvier 2026. C'était le mois dernier en fait, hein. J'ai même pas vu passer le changement, mais il a été changé le mois dernier. Donc ça c'était pour le niveau 0. Le niveau 1 du coup en gros c'est si vous êtes à peu près du coup connaisseur des cartes et des effets et que vous êtes recommandé, vous pourrez passer un examen. Cet examen du coup permettra de faire des éléments jusqu'au niveau 3 tout seul. Par contre pour les niveaux 4 ou plus vous devez être sous la supervision d'un juge de niveau 2 ou 3. C'est obligatoire. Et ok. Ouais, donc c'est ça. Donc, sinon, il faut que la force refuge soit d'accord pour que ça puisse se faire. Être juge de niveau 2, c'est. Il faut comprendre vraiment bien tout le CR et ainsi de suite. Il faut également, du coup, démontrer nos skills sociaux et de communication nécessaires à faire des tournois. Donc, il faut faire plusieurs tournois, en fait, littéralement. Il peut servir de superviseur sur un. Ok, sur un juge de niveau 4. Enfin, pour un juge de niveau 1, du coup, sur un événement de niveau 4. Et ils peuvent être là sur un événement de niveau 5 si ils sont là pour aider, du coup, des juges de niveau 3. Ok. Donc en gros, ils vont essayer de faire tourner aussi les juges de niveau 3, ce qui est intéressant. Ce sera pas toujours les mêmes qui seront là, du coup, puisque les récompenses forcément sont là aussi. Il y a des choses intéressantes pour eux. Et donc voilà, il faut que ça puisse tourner un petit peu. Euh, Et donc sur un événement niveau 5, il faut 2 juges au minimum pour un juge de niveau 3. C'est très bien. Ah non, c'est les juges de niveau 2, pardon, où ils vont tourner. Ils font tourner les juges de niveau 2, c'est-à-dire que par exemple, si on invite Luna au World GP, bah, du coup, elle sera pas réinvitée l'année d'après, forcément, histoire que ça puisse tourner un petit peu. Et donc, dans tous les cas, ça se fait par écrit à chaque fois, on verra après. Donc voilà. Donc, pour devenir un niveau 0, il faut faire un examen en ligne. Il n'y a pas de prérequis. Et tous ceux qui sont. Tous ceux qui veulent faire des niveaux 1 sont encouragés à faire un niveau 0 pour que ça puisse se faire sans problème. Et pour passer niveau 1, vous devez du coup assister la team de juges sur un événement de niveau 4, sur 2 événements de niveau 4 durant la saison. Et si l'apprenti du coup fait partie de la team des judges, cet événement compte
sur ceux qui, enfin sur le nombre requis total. Une fois que les prérequis ont été rencontrés, l'apprenti niveau 0 peut tenter un examen écrit et participer à une interview du coup avec un juge de niveau 2 ou un niveau 3. Si le candidat du coup réussit à un score de 70% ou plus et qu'il reçoit du coup une recommandation, forcément par le juge de niveau 2 ou 3, alors il pourra être upgradé vers le juge de niveau 1. Même chose pour le juge de niveau 1 au niveau 2, lui il faut qu'il fasse partie de la juge team dans 2 événements dans la même saison. Ok. Receive a recommendation for promotion. Donc il faut recevoir aussi une recommandation. Il faut avoir activement contribué du coup sur le channel du coup officiel de Force of Will juge. Donc le juge Discord durant la même saison. Et quand les prérequis sont rencontrés, du coup il prend un examen écrit plus une interview avec un juge de niveau 2 ou 3. Toujours pareil, 70% en plus, on passe. Et il faut une deuxième recommandation différente du premier juge. Donc ça, attention, vous pouvez pas passer 2 fois avec le même. Et bien sûr, du coup, on fera attention à ce qu'il soit au service de la communauté et qu'il soit éducatif avec les autres joueurs. Très bien. Un niveau 2 pour passer à un niveau 3, donc le dernier niveau. Il faut... ça peut se faire durant un niveau 5. Ouais, ça se fait durant un niveau 5. Donc il faut qu'il ait servi donc, dans 3 événements de niveau 5, donc dans 3 World GP. Il faut la recommandation d'au moins un des niveaux 3 et un des représentatifs de Force of Will. Il faut avoir activement contribué du coup sur les channels comme d'habitude. Il faut avoir mentoré 2 apprentis ou un niveau 1. Et il faut qu'ils aient réussi à avoir leur niveau. Une fois que c'est fait, le niveau 2 du coup aura une interview avec un représentatif de Force of Will. Et si la recommandation est bonne, il sera upgradé au niveau 3 et on comptera sur son professionnalisme, son service à la communauté et ainsi de suite. Une personne qui rate le niveau 0, il faut attendre du coup 24 heures pour le retenter. Au moins. Le niveau 0 qui rate le niveau 1, il faut attendre 3 mois. Le niveau 1 qui rate le niveau 2, il faut attendre 6 mois. Par contre, si un floor judge rate 2 examens de niveau 2 consécutifs, ils devront attendre du coup d'avoir une nouvelle recommandation d'un niveau 2 avant de retester pour éviter de faire perdre du temps en fait tout simplement j'imagine à la compagnie. Pour maintenir son certificat, qui va du coup forcément être remis à jour tout le temps, il faut donc pour un niveau 0 il n'y a pas besoin. Pour un niveau 1, il faut avoir servi dans l'équipe de juge dans au moins un event durant la saison compétitive et avoir passé un examen du coup durant cette saison de 70% ou plus avoir participé activement. Le niveau 2, il faut faire un événement de niveau 4 en tant que judge. Ou avoir servi sur un juge team sur un niveau 4 durant la compétitive en tant que judge ou en tant que supervisor. Ok. Avoir servi dans la juge team de niveau 5. Avoir passé un niveau 2 du coup 70% ou plus. Et participer comme d'habitude. Niveau 3, il faut être niveau 4. En fait c'est la même chose en fait. Hein. Ah, attendez, là, non, il y a d'autres choses. Donc ça, c'est le juge. Avoir collaboré avec la compagnie en charge de Force of Will, donc de façon privée, durant la compétition. Et dans un rôle spécial de cette saison. Donc régional coordinateur ou juge certifieur, bref, des choses qui se font pour les juges les plus utiles, on va dire, à leur communauté dans les régions. Là, on a toutes les responsabilités. Alors, pour les responsabilités, forcément, Oh, il y a pas mal de choses hein, quand même. Hein. Donc ça, on a les responsabilités des joueurs et des juges, un code d'éthique, les reconnaissances. Bah attendez, je vais lire un petit peu en début et après je reprends avec vous. Du coup, on discutera un petit peu de ce qui est demandé. Ce sera plus efficace que juste lire en même temps que de la découverte. Ok, on peut faire le point du coup là-dessus. Donc en gros, ce qui est dit là-dessus, c'est que pour les joueurs, du coup, forcément, on vous demande de ne pas porter des vêtements inappropriés ou offensifs. Donc ça, il faudra faire attention puisque vous pouvez être sanctionné là-dessus maintenant
Enfin, c'était déjà avant le cas, mais vous pouvez être sanctionné là-dessus. Faire attention à ne pas faire de commentaires sur un match qui est en cours et se réfréner du coup d'agir en fait sur un match littéralement. Si vous voyez un problème sur un match, vous allez voir le TO, donc l'organisateur, et lui enverra les juges. Pour les juges, on leur demande d'arriver 30 minutes à l'avance au moins sur l'événement, de gérer du coup la zone de tournoi, de gérer les joueurs, de faire des deck checks rapides, d'éduquer les joueurs quand ils doivent comprendre du coup pourquoi est-ce que Force of Will se déroule ainsi sur une interaction de cartes. Et pour les judges, c'est eux qui doivent s'assurer que les pairings du coup soient bien faits, que les rondes soient bien rentrées dans le logiciel, que le début des rondes soit bien communiqué aux joueurs, ainsi que s'assurer du coup forcément que les résultats soient communiqués comme il faut à Force of Will. Après, attention, il y a aussi ce qui est la responsabilité du TO, donc de l'organisateur, qui lui par contre doit s'assurer d'avoir un dress code qui différencie les juges des joueurs. Donc ça, c'est lui qui doit communiquer là-dessus. Qui doit également compenser les juges de façon appropriée pour leur service. Et qui doit s'assurer que les horaires, les prix soient communiqués bien en avance pour les joueurs. Donc là-dessus, forcément, on a toujours le code éthique qui demande du coup de maintenir une attitude euh, avec le moins de conflits possible. Il faut être respectueux, honnête et impartial. Et essayer du coup de réussir à garder, enfin il faut garder de toute façon cette conduite là sur les réseaux, puisque maintenant on se fait beaucoup par les réseaux et donc c'est important l'image que l'on a du coup des joueurs, l'image qu'on a des organisateurs. Pour les récompenses du coup, donc les juges certifiés, donc qui ne sont pas les apprentis, d'accord, donc en tant qu'apprenti vous n'avez pas le droit aux récompenses là-dessus. Qui font partie de l'équipe du juge recevront du coup le même matériel qu'un joueur qui finirait en tant que 9ème place. C'est-à-dire que on gagne les récompenses de top 64, top 32, top 16 en tant que juge de niveau 1, 2 ou 3. Euh, Ça comprend donc tout ce qui est dans le basic entry et tout ce qui est du coup le ranking. Donc c'est-à-dire que si jamais en tant que joueur je devais gagner, je sais pas, 3 cartes promo plus les 3 cartes de top, et ben j'aurais du coup les 6 cartes promo en tant que juge de niveau 1. Les cartes de niveau de top 8 et plus ne comptent pas dans la description du matériel promotionnel. Euh, Par contre, en addition de ces cartes-là, chaque juge du coup va recevoir une copie de la juge X de promotionnel qui est en cours, et ça peut monter jusqu'à 2 cartes promotionnelles par juge. Donc là, il précise que c'est une, voire deux max. Donc c'est pour ça que vous avez des cartes juges qui peuvent tourner, puisque si les juges ont fait 2 événements, ils en ont 4 au total, avec les 2 events, ils en ont besoin que d'une seule, et bien souvent du coup le reste part à la vente, et c'est comme ça que moi par exemple je les récupère, de mon côté. Euh, Et après, du coup, donc c'est les organisateurs qui décident s'ils veulent donner d'autres choses aux juges, mais au niveau de ce qui est demandé par Force of Will, c'est vraiment ce qui vient d'être lu là maintenant. Je vous le mets d'ailleurs à l'écran, mais c'est vraiment ce qu'il y a ici, hein, sur le matériel promotionnel, qui est juste ici. Les apprentis niveau 0 du coup qui ont fait partie de la team, ils doivent être composés du coup à la fin avec une RL, une Wanderer League et une World parmi toutes celles du basique. Euh, Ouais, donc tout sera mis sur le site officiel. Et donc du coup, les membres des juges ont accès à un Discord. Oh attendez, hop, je récupère après. Hey, on a été coupé un petit peu. Vous voyez que la lumière a un petit peu diminué. J'ai dû passer avec la lumière de la pièce, hein, étant donné qu'il fait maintenant nuit. Mais donc voilà, là où on en était vraiment, c'est que le fait qu'en tant que juge, vous allez recevoir du matériel promotionnel. Donc certes, lorsque vous êtes des juges débutants, vous n'en recevez pas autant que lorsque vous êtes joueur, si vous êtes un joueur de bon niveau. Mais ça vous permettra au fur et à mesure de pouvoir quand même vous permettre d'être présent sur les juges de niveau supérieur et à un certain moment du coup de vous refaire un petit peu comme si vous arriviez à faire votre pute habituelle. Sachant que vous donnez un gros coup de main à la communauté étant donné qu'on a besoin de juges, je le rappelle à le dire, puisque sans juges les événements ne peuvent pas se tenir, voilà. Euh, En plus de ça, du coup, vous avez donc des channels de communication internes qui sont faits avec euh, les juges, du coup, forcément uniquement, et avec la société de iSpy. Attention, puisque il est marqué qu'en effet,
aucun juge, même en fonction de son niveau de certification, donc pas les juges zéro puisqu'ils n'ont pas accès à sessionnel, n'est permis du coup d'assurer un ruling, du coup de dire qu'il est effectif sans en communiquer avec le reste de l'équipe des juges. Si jamais du coup vous imposez un ruling, on va dire ça comme ça pourrait mener du coup jusqu'à la révocation de votre certificat de juge. Donc attention, le fait d'être juge ne vous autorise pas à tout. Et en tout cas, j'imagine que nos juges adorés de niveau 2 et 3 seront ravis de nous guider lors de nos process, forcément pour pouvoir réussir à faire les demandes. Pour être juge de niveau 0, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le site qui a été donné. Mais ça devrait arriver, j'imagine, incessamment sous peu, sûrement avec la nouvelle extension qui sortira de MP03. Petit rappel du coup pour ceux étant présents du coup là-dessus, vous avez là-haut le lien du Discord pour rejoindre notre serveur Discord du coup français, là où vous retrouverez du coup l'entièreté de notre communauté française pour discuter. Et sinon du coup vous avez le lien qui est différent certes dans notre lien YouTube, mais ça mène au même serveur, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'ils ont été faits à deux époques différentes. Voilà, et que j'ai pas trop envie d'update en fait celui-là, tout simplement. Sur ce, en tout cas les rouleurs, je suis content de vous avoir revu pour cette vidéo. Et cette vidéo du coup arrivera dans un optique d'apprendre à devenir juge. Donc on fera un petit peu quelques vidéos un petit peu là-dessus. Parce que plus on a de juges, encore une fois, plus on a d'événements, et mieux, enfin plus c'est plaisant du coup forcément pour les joueurs. Puisque avoir plus de juges dans une salle, ça permet aussi du coup de pas mettre trop de pression sur les seuls juges présents. Sur ce, on se retrouve à la prochaine fois dans une vidéo sûrement de banlist ou d'explication de règles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les rouleurs.